Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à nouveau sur la chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité canadienne, surtout concernant l'immigration. Et il y a une de mes abonnées qui m'a dit, mais madame, est-ce que tu peux nous faire une revue de l'actualité canadienne concernant l'immigration? Parce qu'il y a tellement de choses qui se sont passées depuis un certain temps. Il y a des informations qui fusent de part et d'autre. Est-ce que tu peux encore nous situer par rapport à ce qui se passe au Canada? Et j'ai profité donc de cette vidéo-là pour passer en revue les quelques éléments de l'information, parce que l'information canadienne est tellement grande, il y a tellement de choses qui se passent au Canada ces temps-ci. Mais concernant l'immigration, on va aller point par point et regarder à peu près 10 informations sur l'immigration ou bien 10 actualités sur l'immigration, des faits saillants de l'immigration, ce qui s'est passé ces derniers temps-ci. Et il faut rester jusqu'à la fin parce que le 10e point va sûrement te surprendre ou bien va sûrement te faire réfléchir un tout petit peu. D'accord? Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Charlie Djendé. J'ai immigré au Canada il y a de cela 10 ans avec la famille. Et j'ai décidé de créer cette chaîne pour toi aussi qui souhaiterais immigrer au Canada par tes propres moyens. Je vais juste dire que je ne suis pas une représentante en immigration. Plusieurs personnes me posent cette question-là. Non, je ne suis pas représentante en immigration. Et je n'ai pas besoin d'être représentante en immigration pour créer une chaîne YouTube et diffuser les informations concernant l'immigration. Sur la chaîne, j'ai de ceux et celles qui aimeraient faire des CV canadiens, lettres de motivation pour postuler dans les emplois au Canada à partir de l'étranger. Et même ceux qui sont sur le territoire qui aimeraient façonner un CV canadien, je le fais. J'accompagne aussi ceux qui aimeraient s'inscrire aux différents programmes d'immigration qui se présentent. Alors, sans plus tarder, je vais aller tout de suite dans la première actualité. Je vais revenir sur le programme pilote des étudiants internationaux. 2000 à 2300 étudiants internationaux pourront arriver au Canada pour les besoins d'études et à la fin de leurs études avoir la résidence permanente. Donc, c'est une actualité qui demeure. J'ai fait une vidéo là-dessus pour vous situer, pour vous donner la quintessence de l'information. Et c'est une information à ne pas négliger, les gars, parce que si vous arrivez comme étudiant dans le cadre de ce programme-là, vous aurez votre résidence permanente tout de suite. Vous n'aurez pas besoin d'avoir une expérience canadienne ou bien une expérience québécoise pour pouvoir bénéficier. Juste le fait que vous soyez qualifié déjà par une institution, c'est-à-dire une école, que vous soyez accepté par une école, que vous payez vos frais de scolarité, que vous allez vraiment pour vos études et que vous réussissez à avoir votre diplôme. À la fin de votre parcours, vous aurez la résidence permanente. Mais c'est sûr que ça prend des conditions, d'accord? Il faut déjà être capable de choisir les institutions qui feront partie du programme pilote. Il faudra être capable de payer vos frais de scolarité. Il faudra être capable de payer vos frais de subsistance. Et il faudra aussi démontrer que vous êtes capable de participer. Vous êtes capable de participer à l'économie canadienne. Et on va chercher aussi à ce niveau des étudiants sûrement spéciaux. On cherche des étudiants qui ont un certain niveau d'études au-delà du secondaire, c'est-à-dire ceux qui ont déjà le bac de chez nous. Ce sont ces étudiants qu'on va sûrement choisir. Et les étudiants, cette fois-ci, devront faire un test de langue pour être sélectionnés. Donc, voilà autant de critères. Ce n'est pas un programme juste banal, c'est un programme vraiment qui a des critères à respecter. Et ces étudiants-là aussi seront dirigés vers des communautés. Il y a quelques communautés qui ont déjà été créées. Allez regarder la vidéo sur la chaîne et puis vous allez comprendre de quoi il s'agit. Il y a des communautés en Ontario, il y a des communautés dans d'autres provinces du Canada parce qu'on veut diriger ces étudiants internationaux francophones là vers le côté anglophone du Canada, dans les communautés francophones qui pourront les accueillir, les encadrer et leur permettre à la fin d'avoir la résidence permanente. C'est un bon programme à suivre et à surveiller si jamais vous êtes intéressé à faire vos études, à poursuivre vos études au Canada. Donc ça, c'est la première actualité que nous avons eue, le programme pilote des étudiants internationaux
à peu près 2000 à 2300 étudiants qui vont commencer ce programme-là. Et si jamais le programme se passe bien, on va l'étendre dans les autres provinces canadiennes. Donc ça, c'est le point 1 de l'actualité. Il y a de cela 3 mois. Le deuxième point de l'actualité que j'aimerais soulever ici, c'est le Québec qui a décidé de suspendre le permis de travail temporaire ou alors de renouveler le permis de travail temporaire pour tous les travailleurs qui vivent à Montréal, les travailleurs temporaires qui vivent à Montréal, on s'entend. Le but pour le Québec ici, c'est de pousser les gens à aller en région ou bien pousser les travailleurs temporaires à aller aussi vers d'autres provinces. Parce que la plupart des travailleurs temporaires qui arrivent dans la province du Québec s'installent à Montréal, ce qui crée quand même une certaine opacité au niveau de la démographie. Les infrastructures ne sont plus assez suffisantes pour pouvoir gérer la masse de personnes qui arrivent. Il y a un manque de logement, il y a un manque de structures scolaires, peut-être pour les enfants, les nouveaux arrivants, et il y a un manque de soins de santé, ou bien la qualité de soins de santé n'y est plus. Donc, du coup, le Québec, il y a de cela 3 mois, a décidé de suspendre ou bien décidé de renouveler les permis de travail temporaires pour les travailleurs temporaires qui vivent dans la région de Montréal. Alors, c'est à vous de comprendre de quoi il s'agit. Tous ceux qui arrivent dans la province du Québec et qui recherchent un emploi devraient plutôt se déployer vers les régions du Québec. Il y a plusieurs régions au Québec qui sont inhabitées en ce moment. Montréal est vraiment saturé, tout est cher à cause de la densité de la population, les logements explosent, le prix des logements explose et la qualité de la vie n'y est vraiment plus parce que les zones urbaines sont saturées. Alors, on vous exhorte à aller vers les régions. Il y a beaucoup de régions qui ne sont pas habitées ou bien qui sont un peu habitées. Donc, voilà, des régions comme Sherbrooke, il y a Matane, il y a le Bas-Saint-Laurent, il y a les régions en dehors de Montréal de toutes les façons. Non? Il y a la rive nord où vous pouvez aussi habiter. Il y a la Montérégie, les coins de Montérégie qui ne sont pas encore saturés comme Montréal, comme la métropole de Montréal. Donc, du coup, le gouvernement de François Legault a décidé de prendre cette décision-là pour essayer de décongestionner Montréal un tout petit peu. Donc, voilà, pour les travailleurs temporaires vivant à Montréal, une bonne partie sera déportée dans les autres régions. Comment ça va se faire? C'est le gouvernement qui nous le dira. Le troisième fait d'actualité que nous allons élaborer ici, c'est la loi d'intérêt pour les visiteurs qui avait été abolie. C'était une loi qui permettait justement aux visiteurs qui avaient été coincés parce que la loi était formulée pour un but précis, c'était pour aider le Canada pendant les moments difficiles de la pandémie. Donc, on permettait aux visiteurs de prêter main forte au gouvernement en termes de travail sur le territoire, aider au niveau de la santé, aider au niveau de l'agronomie et tout. Et voilà, cette loi était normalement ouverte jusqu'en février 2025. Mais tenant compte du fait que les visiteurs qui normalement ne devraient plus utiliser cette loi-là continuaient à l'utiliser. Mais comment ne pas l'utiliser tant que la loi existe? Alors, comment ne pas l'utiliser? Donc, les visiteurs, plusieurs visiteurs qui sont arrivés sur le territoire entre-temps, ont bonnement profité de cette loi-là et ont trouvé du travail sur le territoire. Ils ont demandé l'asile et c'est comme ça que le nombre de personnes vivant au Canada a augmenté drastiquement. Donc, ce sont des personnes qui n'étaient pas prévues dans le comptage du Canada, dans le plan d'accueil du Canada, surtout pour ceux qui restent dans sur le territoire. Alors, plusieurs visiteurs comme ça ont demandé l'asile. Certains ont trouvé le travail sur le territoire. Après, ils ont demandé l'asile pour définitivement vivre au Canada. Donc, le gouvernement a aboli cette loi-là il y a de cela
quelque temps. Et voilà, toi, visiteur qui souhaite arriver sur le territoire canadien, sache désormais que tu arrives, tu visites et après 6 mois, tu es obligé de retourner dans ton pays. D'accord? Il n'y a plus de possibilité de travailler en tant que visiteur au Canada. Déjà, avant la pandémie, les visiteurs n'avaient pas le droit de travailler sur le territoire canadien. C'est à cause de la pandémie que le Canada a mis sur pied cette loi-là pour aider le pays, parce que le pays allait sombrer sinon. Au niveau de la santé, c'était difficile. On avait besoin que des personnes prêtent main forte au niveau de la santé, au secteur de la santé. Le secteur aussi agricole, on avait besoin aussi des personnes pour prêter main forte au gouvernement à ce niveau-là. Bref, plusieurs secteurs étaient quand même pas mal endommagés, mais on avait besoin des gens pour travailler. Alors, cette loi était faite uniquement dans ce but-là, mais des personnes ont toujours abusé et elle a été abolie avant le temps. Donc, elle a été abolie avant février 2025. Du coup, pour vous qui arrivez comme visiteur, sachez que vous n'aurez plus le droit de travailler sur le territoire. Le gouvernement a décidé de réduire 10% des résidents temporaires sur son territoire. Et quand on parle de résidents temporaires, on parle d'étudiants, on parle de visiteurs et on parle de travailleurs saisonniers qui arrivent au Canada. Donc, le Canada a décidé dans son prochain plan de réduction de seuil de diminuer les résidents temporaires de 10%. 10%, ce n'est pas à négliger, les gars. 10%, c'est énorme. 10%, c'est beaucoup. Alors, dans les prochains mois, dans les prochaines années, on n'aura plus beaucoup de résidents temporaires sur le territoire. Donc, on va peut-être déjà gérer ceux qui sont là, quitte à ce qu'ils obtiennent normalement leur papier et qui continuent de vivre sur le territoire de façon correcte. Mais le gouvernement ne voudra plus rajouter des personnes temporaires qui vont venir arriver et vivre temporairement sur le territoire. On va réduire de 10%. Le Québec a décidé de mettre hors d'état de nuire les demandeurs d'asile. À un moment donné, le Québec a demandé au gouvernement canadien, au fédéral, de réduire le nombre de demandeurs d'asile sur son territoire parce que le Québec en avait reçu à peu près 160 000. Ça, c'est le 6e point. Le Québec en avait reçu à peu près 160 000. Il a demandé au gouvernement de réduire de 50% les demandeurs d'asile sur son territoire. Et donc, le Canada doit absolument s'arranger pour que ça arrive. Parce que le Québec a dit qu'il ne cherche pas à savoir comment ça va se faire, il veut juste que ça se fasse. D'accord? Donc, le Canada est en train de réfléchir sur comment gérer tous ces demandeurs d'asile qui vivent au Québec et dont le Québec n'a pas besoin. Donc, si on divise 160 000 par 2, ça fait 80 000 personnes qu'on devra faire sortir du Québec. Mais en même temps, on peut demander au Québec aussi de réfléchir autrement. Au lieu de les faire sortir carrément de la province, on peut les amener en région. On peut demander leur avis pour les positionner en région pour aller peupler justement les régions québécoises. Parce que ces régions-là ne sont pas vides. Il faudrait juste avoir les infrastructures. Il faut juste avoir le nécessaire pour les accommoder. Voilà. Donc, voilà un peu le 6e point de l'actualité. OK? Donc, le rejet des demandeurs d'asile au Québec. 7e point, toujours dans la revue de l'actualité, on a parlé du kidnapping et des décès des enfants africains au Canada. Parce que ces temps-ci, il y en a eu plusieurs, au moins 3 cas de décès, des jeunes Africains, parfois étudiants, parfois travailleurs, qui ont perdu leur vie au Canada. Donc, on pense toujours à la petite Alexandra qui est partie du côté de Trois-Rivières et dont le corps avait été retrouvé dans l'un des lacs de Trois-Rivières, ou bien dans l'une des rivières de cette ville-là. Alors, voilà aussi pour l'actualité, dont nos pensées aussi se tournent vers la famille d'Alexandra. Et on dit toujours que son âme repose en paix. Donc, voilà aussi un fait d'actualité que nous avons vécu durement.
Et on exhorte les parents à redoubler d'efforts par rapport à la protection de leurs enfants. Et on exhorte aussi les enfants à faire preuve aussi de jugeote, d'intelligence quand il s'agit de choisir leurs amis, choisir où est-ce qu'ils vont aller habiter et surtout de ne pas s'éloigner de leur communauté parce que c'est important la communauté. Parfois, la communauté peut te couvrir sur beaucoup de choses. Avoir des grands frères ou des grandes sœurs qui puissent vous encadrer, même si vos parents ne sont pas là. 8e point d'actualité que nous avons discuté sur la chaîne, c'est le salon de recrutement de Terre-Neuve et Labrador. En ce moment, l'immigration canadienne est au ralenti, mais cela ne veut pas dire que les choses ne se passent pas ailleurs. J'ai publié sur la chaîne déjà l'information sur le salon de recrutement à Terre-Neuve et Labrador. Je vous ai envoyé le formulaire qui est en description de la vidéo sur Terre-Neuve et Labrador. Je vous ai exhorté à aller regarder cette vidéo-là et pouvoir vous inscrire parce que les inscriptions vont bientôt s'arrêter et le salon commencera le 25 janvier 2025. Donc, pourquoi ne pas en profiter au moins pour aller vous informer, savoir ce qui se passe au Canada, comment ça se passe du côté de Terre-Neuve et Labrador, parce que c'est un moment de rencontre virtuelle entre les employeurs de Terre-Neuve et vous. D'accord? Si vous vous inscrivez, vous êtes accepté, on vous envoie un lien et c'est comme ça que vous allez vous connecter lors de cette rencontre-là. C'est vrai que ça se passe aussi beaucoup en anglais, donc, mais cela ne devrait pas vous empêcher, vous les francophones, de développer votre curiosité et aller voir au moins ce qui se passe pour avoir une idée. Et comme ça, si jamais vous avez la chance, pourquoi pas, qu'un employeur parle un peu français, peut-être vous pourrez échanger, on ne sait jamais. Donc, voilà aussi un fait d'actualité qui existe sur la toile. Le salon de recrutement à Terre-Neuve et Labrador. Et ça se passe en ligne. Le point 9, pour aller un peu plus vite, pour que la vidéo ne soit pas longue, le point 9 de l'actualité que nous avons couverte sur la chaîne, c'est la réduction des seuils d'immigration. La réduction des seuils de l'immigration au niveau du Canada, le fédéral, surtout pour les travailleurs qualifiés. Donc, le fédéral a décidé de réduire les seuils pour 2025, de passer de 500 000 à 395 000. Donc, voilà le nouveau seuil pour 2025. Est-ce que ça veut dire que vous n'avez plus de place? Mais non. Vérifiez votre profil. Regardez si vous avez un bon résultat de test. Rassemblez vos informations, faites l'équivalence de vos diplômes et le moment venu, vous allez juste déposer vos dossiers dans le bassin, soit Entrée Express ou Arima, et vous faire tirer du bassin si vous avez un profil qui parle, d'accord? Donc, voilà aussi un fait d'actualité. Et toujours, par rapport aux travailleurs qualifiés, le Québec aussi a décidé de réduire son seuil d'immigration pour 2025. Et pour ce faire, le Québec a décidé de mettre une pause pour tout ce qui est nouvelle demande des travailleurs sélectionnés du Québec. Le programme des travailleurs sélectionnés du Québec est en pause jusqu'en juin 2025. Donc, ça va un peu dans le même sillage que le fédéral. Donc, il s'agit des travailleurs sélectionnés du Québec, du programme des travailleurs sélectionnés du Québec et le programme de l'expérience québécoise pour les étudiants internationaux. Donc, tous ceux qui font partie de ces deux programmes-là ne peuvent pas déposer actuellement un dossier dans Arima parce que Arima est en pause. Les dossiers qui étaient déjà en cours de traitement continueront d'être traités et en 2025, à partir de juin 2025, on ouvrira encore les portes pour accueillir les nouvelles demandes. Mais pour le moment, Arima ne fonctionne pas. Donc voilà aussi un fait d'actualité que je voulais partager avec vous. Sur la chaîne, il y a toutes ces informations-là. J'ai fait plein de vidéos sur chaque élément de l'actualité canadienne. Allez sur la chaîne, regardez.
Si ça vous plaît, vous vous abonnez, vous partagez autour de vous. Parce que l'information, c'est le pouvoir, les gars. Si vous n'avez pas l'information, vous êtes mal pris. Et je me bats tous les jours, je me bats toutes les semaines pour vous envoyer des informations, pour vous envoyer des faits factuels sur le Canada, pour vous dire exactement ce qui se passe. Le samedi, par exemple, je consacre en moyenne 1 heure pour vous véhiculer les informations sur l'immigration canadienne, l'évolution de toutes les façons du programme d'immigration au Canada. Et je vous encourage aussi à ne pas abandonner parce que il y a certains abonnés là, dès qu'ils entendent qu'il y a 1 ou 2 choses qui ont changé dans le système d'immigration, tout de suite, c'est la panique générale. Non, ne paniquez pas les gars. En toute chose, il faut des améliorations. Quand il y a une faille quelque part, il faut essayer de fermer la faille pour éviter justement la catastrophe. OK? Donc, au niveau du système d'immigration du Canada, il y avait beaucoup de failles. Donc, les gouvernements, que ce soit au niveau du Québec, que ce soit au niveau du Canada, le fédéral, on essaye de colmater les brèches maintenant pour un avenir meilleur pour les immigrants et pour le Canada. D'accord? Et un dernier point, et pas des moindres, le gouvernement fédéral a annoncé son plan d'immigration pour 2025, 2026 et 2027. Ah oui, le programme couvre tous les différents, le plan couvre tous les différents programmes d'immigration avec les différents seuils. Les seuils sont à la baisse, comme vous le savez déjà. Les seuils sont à la baisse, que ce soit dans le programme des travailleurs qualifiés, des travailleurs temporaires, des étudiants internationaux, tout est à la baisse. Le but ici, c'est quoi? C'est essayer de gérer la démographie, le nombre de flux de personnes qui arrivent sur le territoire, essayer de contenir l'économie pour que l'économie ne vole pas en éclats, donner le temps au gouvernement de mettre sur pied des infrastructures pour solidifier ce qui existe déjà, permettre aux personnes qui arrivent d'avoir la même qualité de vie et permettre au gouvernement aussi d'avoir le contrôle sur ce qui se passe. Et voilà, donc regardez tout ça sur la chaîne, c'est déjà, toutes les informations sont partagées. Regardez les directs, ça peut être long, mais c'est plein d'informations. Et si vous avez des questions, laissez-les-moi en commentaire, je prends le temps de lire et je prends le temps de répondre, d'accord? Si vous avez des questions, laissez-les-moi en commentaire, ça me fait plaisir de répondre. Abonnez-vous massivement à la chaîne, partagez pour aider ceux qui n'ont pas assez d'informations ou bien pour aider ceux qui manquent d'informations sur le Canada. À très très bientôt. Au revoir.